Madame Marie-Agnès Mihala, coordinatrice urbaine et chef de division de l'environnement et développement durable du district de Moamba. Congolaise de père et de mère, fille de M. Mihala Jean-Pierre, déjà décédé, et de Madame Midi Godelive, qui est encore en vie. Mihala Marie-Agnès, originaire de Kwilu, a suivi régulièrement ses études primaires à l'école Kindamba à Gungu, dans la province de Kwilu, où elle décrocha son certificat de fin d'études primaires avec brio. Puis, elle poursuivra ses études secondaires au lycée Sacré-Cœur à Kikwit, toujours dans la province de Kwilu. Et elle obtiendra son diplôme universitaire avec mention grande distinction en gestion de l'environnement à l'université du CEPROMAD dans la ville-province de Kinshasa. À ce qui concerne son cursus honorum, Marie-Agnès Mihala a commencé sa carrière étant réceptionniste et caissière dans une polyclinique de la ville, puis embrassa le métier noble de l'enseignement. Donc, elle fut enseignante à l'Institut Zebi à l'Athénée de Lemba. Femme ambitieuse, battante et compétente, elle a fini par intégrer le ministère de l'Environnement et Développement durable, plus précisément à la direction de conservation de la nature, eau et forêt, où elle fut d'abord attachée de bureau de première classe en l'an 2000 et vers 2003, elle sera promue chef de bureau aux établissements classés. Grâce à ses qualités et performances, elle sera élevée en grade vers l'an 2011, chef de division et coordinatrice urbaine dans les districts du Moamba jusqu'à nos jours. 16 ans d'expérience à ce même poste de chef de division et coordinateur urbain des districts du Moamba, Madame Marie-Agnès Mihala se distingue et se démarque par son savoir-faire, toujours appréciée par son hiérarchie pour son travail de qualité. Femme douce, modèle, ambitieuse, leader, elle vise toujours la grandeur et l'excellence. Moi, c'est Madame Marie-Agnès Mihala. Je suis la coordinatrice urbaine et chef de division de l'environnement et développement durable du district de Moamba à Kinshasa. Et dans le métier que j'exerce, ce qui me plaît le plus, c'est d'abord j'aime ça. J'aime ça, vous savez, je vais vous raconter peut-être une petite histoire. Quand j'étais toute petite, j'aimais en fait la nature. Même quand dans ma vie scolaire, quand j'ai affronté l'internat, j'aimais faire les jardins. Et puis curieusement, dans ce que les professeurs nous donnaient comme travail manuel, il y avait des jardins. Alors, à chaque fois, on nous donnait des travaux comme ça, et comme interrogation ou bien un exercice. Les professeurs venaient voir si on a bien travaillé, c'est-à-dire si nos semences ont germé comme il se devait. Alors moi, curieusement, en tout cas, les jardins que je faisais tout le temps, les histoires germaient très bien. Et voilà, déjà à cet âge-là, à cette époque-là, j'aimais vraiment la nature. J'aimais planter. Après le diplôme d'État, j'ai essayé de faire la médecine au campus. Ça n'a pas marché. Au campus de Kinshasa, ça n'a pas marché. Et puis finalement, je me suis retrouvée à l'environnement. Et puis j'ai eu cette idée-là en fait, de faire ce que ma volonté, en fait, me demandait de faire. J'ai fait l'environnement et voilà, aujourd'hui, je suis une grande responsable au ministère de l'environnement. Ce qui me plaît, pour moi, ce qui me plaît, je me retrouve et puis je trouve que c'est ce que Dieu avait vraiment mis dans moi comme ambition et puis comme talent. Avec toutes les années que j'ai faites ici dans cette fonction, donc ayant déjà identifié la difficulté, en tout cas, ça devient, ce n'est plus difficile quoi. Donc j'essaye tout le temps de redresser
tout ce monde-là pour que notre travail marche. Les femmes qui sont en activité, je leur demanderai d'aimer d'abord leur travail pour avoir le succès. Quand on n'aime pas le travail, quand on n'aime pas ce que l'on fait, en tout cas, généralement, on n'a pas de succès. On n'atteint pas effectivement les objectifs. Donc, je demanderai à toutes ces femmes-là d'aimer d'abord leur travail. Voilà un peu c'est ça. Et les femmes qui ne sont pas en activité, je leur dirais ceci, que à chaque femme, il y a un certain talent. Je demanderai à toutes ces femmes-là de chercher à développer les talents qui résident au fait dans leur existence. C'est tout ce que je peux demander à toutes ces femmes-là. Donc, si on n'a pas encore trouvé une activité, on peut facilement arriver à développer les talents qui résident dans l'existence de chaque femme. C'est pour ça que je peux demander ou recommander à chaque femme. La situation de l'Est dérange tout le monde. Moi, en tant que femme, je fais difficilement ces petits exercices d'être à leur place. C'est vraiment pénible, c'est difficile d'être à leur place, mais tout en me mettant à la place de ces femmes-là. Bon, c'est déjà arrivé, mais je leur demanderai d'être courageuses. D'être courageuses, c'est tout. Hein, c'est tout. Nous, on est ensemble avec eux. Nous les soutenons dans leurs difficultés. Quand je dis nous, donc, les femmes quinoises et moi, personnellement, nous sommes ensemble avec toutes ces femmes-là. Donc, les femmes qui sont violentées, qui sont violées à l'est du pays, peuvent compter sur nous, sur notre soutien. Voilà un peu, c'est ce que je peux leur envoyer comme message. Femme au grand cœur, Madame Marie-Agnès Mihala a toujours un souci primordial d'aider la femme à s'épanouir, à aimer ce qu'elle fait et à développer ses talents. Elle soutient surtout les femmes et jeunes filles vivant à l'est du pays où sévit la guerre, les attaques et les atrocités. Pendant ces mois des femmes, elle les encourage à être fortes, courageuses et positives. Car le temps est là où tous devons nous mobiliser afin de soutenir ces femmes et jeunes filles victimes de violences et dire halte au massacre en République démocratique du Congo. Primum mens nostra et nec plus ultra, qui veut dire c'est notre cause première et rien d'autre de mieux, la paix à l'Est. Tempus est.